Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme prévu, je vous ai promis de traiter un exercice sur la puissance. Après cette vidéo que je venais de vous balancer. Donc ici, nous allons écrire et sous la forme A fois 10 expo P. Alors, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Nous allons faire ça en quelques minutes et très facile. Alors, je vous ai toujours dit, quand vous avez un exercice de ce genre, la première des choses, pour les débutants bien sûr, pour les gens qui apprennent les mathématiques, la base des mathématiques pour devenir très fort, la première des choses, c'est d'écrire E est égal numérateur sur le dénominateur. E est égal au numérateur sur le dénominateur. Le numérateur, c'est la partie qui est en haut de la barre, de la fraction. Et le dénominateur, c'est la partie qui est au-dessous, sinon en bas. Voilà. Dès lors que vous avez déjà écrit comme ça, alors vous allez maintenant noter. Notre numérateur, c'est quoi? Après avoir écrit E est égal numérateur sur le dénominateur. Le numérateur ici, c'est quoi? Le numérateur, c'est 3 fois 10 exposant 8 multiplié par 4 fois 10 exposant moins 5. Alors, suivez-moi. Traitez l'exercice plutôt de la puissance de cette manière. Il faut tenir compte des bases qui sont au numérateur et au dénominateur, bien sûr. C'est-à-dire, je m'explique d'une manière très simple. Ici, je vais calculer ici, mais tout en tenant compte du dénominateur. Parce que notre but ici, c'est quoi? C'est de simplifier les nombres, sinon les chiffres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Et après quoi, nous allons maintenant prendre les puissances du dénominateur, les ramener au numérateur. Est-ce que je me fais comprendre ici? Donc, ici, le numérateur peut s'écrire encore sous quelle forme? Puisque ici, nous avons déjà la base 10 expo 8, 10 expo 7. Là, c'est déjà bon. Mais ici, nous avons quoi? Nous avons 6. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, 3 fois 10 expo 8 multiplié par. Je vais essayer de décomposer le 2 qui ne peut que s'écrire sous la forme 2 fois 2 fois 10 expo moins 5. Voilà notre numérateur. Alors, on peut noter le numérateur à côté. Le numérateur qui est égal à 3 fois 10 expo 8 multiplié par 2 fois 2 fois 10 expo moins 5. On peut noter ça à côté comme ça. Et nous allons maintenant essayer de calculer le dénominateur. Le dénominateur ici est égal à 6 fois 10 expo 7. Alors, cela peut s'écrire 2 fois 3 fois 10 expo 7. Pourquoi? 2 fois 3 est égal à quoi? Est égal à 6. Pourquoi nous avons décomposé comme ça en disant 2 fois 3? Parce que je vous disais que notre objectif, c'est d'avoir les mêmes bases qui sont au numérateur et au dénominateur pour les simplifier. Et du coup, notre dénominateur, on peut écrire à côté 2 fois 3 fois 10 expo 7. Nous allons maintenant remplacer puisque nous avons dit notre E est égal au numérateur sur le dénominateur. Regarde le numérateur, c'est 3 fois 10 expo 8 multiplié par 2 fois 2 multiplié par 10 expo moins 5. Et le dénominateur, c'est 2 fois 3 fois 10 expo 7. Alors, nous allons maintenant voir. Au numérateur, nous avons 3. Au dénominateur, nous avons 3. On peut simplifier les 3. Au numérateur, nous avons 2. Au dénominateur, nous avons 2. On peut simplifier. Voilà. Alors, pourquoi on ne simplifie pas les 10? Parce qu'ici, nous avons 10. Ici, nous avons 10. Non, attention. On ne les simplifie pas encore. Pourquoi? Parce que ils ont les exposants.
10 expo 8, 10 expo 7. Comme l'exposant là est 7 et l'autre est plus grand, son exposant est plus grand, donc on ne simplifie pas, mais le problème c'est de chercher maintenant à les ramener au numérateur. Donc ici, d'abord, nous allons d'abord écrire, ici il nous reste quoi? 10 expo 8 multiplié par 2 fois 10 expo moins 5. Et au dénominateur, il nous reste 10 expo 7. N'est-ce pas? Ici, il nous reste 10 expo 8 multiplié par 2 fois 10 expo moins 5. Ici, il nous reste 10 expo 7. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Comme je vous avais dit, maintenant, vous allez maintenant prendre la puissance qui est au dénominateur et ramener maintenant au numérateur. Nous aurons finalement quoi? Nous aurons 10 expo 8 multiplié par 2 multiplié par 10 expo moins 5 et multiplié par 10 expo moins 7. Pourquoi moins 7? Parce que la puissance du dénominateur a quitté le dénominateur pour le numérateur et son exposant change de signe. D'après la règle A expo n sur A expo m qui est égal à A expo n multiplié par A expo moins m. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons ici quoi? Nous avons la base 10, nous avons la base 10, nous avons la base 10. Qu'est-ce que les mathématiques disent? Alors, si nous avons A expo n multiplié par A expo m, nous avons la même base, on garde la base et on additionne les exposants. N'est-ce pas? Alors, nous allons garder la base 10 et nous allons maintenant faire 10 expo 8 moins 5 moins 7. Mais attention, nous avons un D ici que nous ne devons pas négliger, fois 2. Alors, nous allons maintenant faire l'opération ici. Oui, des exposants. 8 moins 5 moins 7. Alors, ici, je parle comme des gens qui ne comprenaient pas encore les mathématiques, qui venaient à peine d'apprendre les mathématiques. Parce que notre objectif, c'est de faire comprendre aux enfants, même les plus nuls, les mathématiques, qui comprennent les mathématiques. Alors, si vous avez un exercice de ce genre, bien sûr que sur les signes, attention. La première chose, je vous dis de travailler d'abord avec les nombres qui ont les mêmes signes. Qu'est-ce que la mathématique dit? Si nous avons les deux nombres qui ont le même signe, on additionne ces deux nombres et la réponse trouvée aura le signe commun de ces deux nombres. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons moins 5, moins 7. Donc, nous allons faire quoi? On additionne ces deux nombres et la réponse trouvée aura le signe commun de ces deux nombres. Donc, on fera comment? 5 plus 7 est égal à combien? Est égal à 12. Alors, le signe commun ici, c'est le signe moins. Alors, vous comprenez ensemble avec moi quoi? 10 expo 8. Ici, nous avons... qu'est-ce que je venais de... Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ici, nous avons... Oui, exactement 10 expo 8. Alors, nous avons fait l'opération ici, donc moins 12. N'est-ce pas? Multiplié par 2. Il nous reste maintenant à faire quoi? 8 moins 12. Ici, devant 8, il n'y a pas de signe. Ça veut dire quoi? Nous avons un signe plus. Ça devient maintenant l'addition de deux nombres de signes contraires. On fait la soustraction du plus grand nombre au plus petit nombre et la réponse trouvée aura le signe du plus grand nombre. Le plus grand nombre ici, c'est quoi? C'est 12. Mais on nous dit de faire la soustraction du plus grand nombre au plus petit nombre. Alors, nous allons faire quoi finalement? 12 moins 8. 12 moins 8 est égal à combien? Est égal à 4. Alors, le signe du plus grand nombre, c'est quoi? C'est moins. Si bien que notre E est égal à quoi? Alors, notre E est finalement égal à 2 fois 10 exposant moins 4. N'est-ce pas, c'est facile? Alors, comme je vous disais, que la base des mathématiques, c'est les signes. Oui, c'est les signes. Je pense qu'il y a d'autres exercices où les signes n'interviennent pas. Mais souvent, généralement, les signes font défaut aux élèves qui veulent bien comprendre les mathématiques. Voilà pourquoi
je vous apprends de faire recours au cours sur les signes. Merci, si cela vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.